Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine en notre compagnie. Je vous le rappelle, le but de cette semaine était de vous équiper pour le combat spirituel. On a abordé plusieurs sujets, on a parlé de notre autorité, mais on a parlé également de l'onction, on a parlé de la foi, de la persévérance, on a abordé plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, nous voulons vous le dire, oui, c'est le jour de ton miracle. Et je suis avec Audrey et Frank. Salut à tous les deux. Salut, Hello, salut. les deux. Je suis assis sur le siège de Franck, je sens l'onction. Il y a du feu. C'est plus moi qui devrais le dire. Alléluia. Là, je vais enseigner comme Audrey. Avec autorité. Oh, Ça va être une bonne émission. Ça va être une bonne émission avec un bon temps de prière, certainement. Ouais. Exactement, on va prier pour vous, avec vous. Pourquoi je dis avec vous? Parce que le but, c'est de mettre en pratique ce qui a été appris tout au long de la semaine. Bien sûr, vous pouvez recevoir, comme on l'a vu hier, au travers d'autres personnes, mais vous pouvez aussi, bien sûr, recevoir par vous-même. Vous avez un accès direct au trône de la grâce, alors n'hésitez pas. Mais avant ça, on veut vous encourager, on veut vous bénir. Parfois, il faut activer la foi. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous rappeler la grandeur infinie de Dieu. Alors Audrey, je te laisse toute la place pour la pensée du jour. Alors, j'aime bien ce titre, « Aujourd'hui est le jour de ton miracle ». Et j'aimerais insister sur la parole « aujourd'hui ». Parce que souvent, quand on pense à un miracle, on se dit « Oh, un jour, Dieu va me guérir » ou « Un jour, Dieu va me toucher » ou « Un jour… » Non, je veux te dire « Aujourd'hui est le jour de ton miracle ». On voit par exemple dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, il dit « Au temps agréé, je t'ai exaucé, et en un jour de salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour de salut. » Et quand on parle du salut, la parole salut, c'est la parole soteria, ça veut dire bien plus que le salut de notre âme. Ça veut dire la délivrance, la guérison, la bénédiction, la sécurité. Alors, le point là que j'essaie de faire, c'est que c'est aujourd'hui le temps de ta délivrance. Aujourd'hui, le temps de ta guérison. N'attends pas à demain, n'attends pas à plus tard, mais aujourd'hui, alors que nous allons prier, prépare-toi. Sois dans l'expectative en te dire au moment où on va prier, au moment où Franck a une parole, au moment où Yveline va prier, déclarer, ça va être maintenant, je vais avoir mon miracle. Amen. Et moi, je vous dis tout ça parce que quand Jésus, vous rappelez, était sur la croix, vous rappelez les paroles que Jésus a dit, tout est accompli. Quand il a fini et qu'il savait qu'il avait tout accompli, il a accompli ton miracle sur la croix. Alors aujourd'hui, maintenant est le moment de ton miracle, de ta guérison. Mais il y a aussi quelque chose que je crois qui est important. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 12, il dit « Le royaume des cieux est forcé ». Il dit « Mais c'est le violent qui s'en empare ». Alors aujourd'hui, je suis là pour te dire que maintenant et aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle, mais tu dois t'en emparer par la foi avec cette violence spirituelle. Qu'est-ce que c'est la violence spirituelle? Ça ne veut pas dire que tu vas crier, que tu vas mettre des coups de poing dans le mur. Non, ça veut dire que tu as cette violence spirituelle, que tu t'attends. Tu as cette expectative qu'au moment où il parle, au moment où il prie, au moment où on se met d'accord, je prends mon miracle, je reçois mon miracle, car ce miracle est à moi et rien et personne ne va me le prendre. Es-tu prêt à avoir cette attitude qui te dit « Mon miracle a été payé par Jésus sur la croix, je le prends, il est à moi maintenant, aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, maintenant. » Amen, ça c'est l'attitude de ceux qui vont arracher leur miracle. Et ça porte du fruit en général. Amen. C'est vraiment, ça me rappelle ce que tu partageais hier ou avant-hier, je ne sais plus, par rapport à la veuve et le juge unique. C'est cette attitude déterminée qui dit « je ne lâcherai pas ». Je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant, Louis, qui a été un combat spirituel, pour l'avoir, eh bien, il a fallu
je voulais avoir un deuxième enfant. Je voulais ma petite fille, ma petite Sophia. Et puis, mes problèmes de cycle féminin n'étaient toujours pas réglés pour autant. Et donc, je me souviens très bien de ce jour où je me suis positionnée à l'église pendant un temps spécifique. Et j'ai dit, c'est ce mois-ci que je tombe enceinte, ce cycle-là. Et c'est ma petite fille, ma petite Sophia. Et j'ai été extrêmement précise et déterminée. Et c'est pas, je ne l'ai pas fait en espérant que ça fonctionne. Je savais que à ce moment-là, quand je déclarais ces paroles, quelque chose était en train de se passer dans le monde invisible. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée enceinte ce mois-là et j'ai eu ma Sophia. Ça fait 10 ans qu'elle est avec moi aujourd'hui. Et elle est toute belle. Et elle est toute belle, amen. Pourquoi je raconte ça? C'est qu'il y a cette détermination, cet objectif à atteindre où tu connais la grandeur de Dieu, tu connais la capacité de Dieu, mais il y a un moment où il faut passer plus loin, où tu n'es pas juste en train de supplier, mais tu tends le bras et tu vas chercher. Reinhard Bonnke, quand il parlait des finances, Dieu lui avait dit un jour, arrête de regarder ce qu'il y a dans tes poches, regarde ce qu'il y a dans mes poches et viens te servir, en fait. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Des fois, il faut aller soi-même se servir, aller chercher sa percée, chercher son miracle. Et ça demande, oui, de la foi, ça demande de la détermination et ça demande vraiment cette confiance que Dieu est fidèle. Et ça, il ne faut jamais douter de ça. Frank? Non. La caméra était sur moi. En fait, j'ai cru que tu voulais parler, mais t'es parti en prière déjà. Ben oui. Oui, Evelyne, je vais te laisser dire ton verset du jour parce qu'après, on va commencer à prier. OK, ton paragraphe parti. du jour, ton chapitre du jour, Evelyne. Il dit ça parce que... Parce qu'il est jaloux. Non, non, je rigole. J'ai un plus long verset que toi. Oh, praise the Lord. Oui, quand je devais choisir le verset du jour... j'étais incapable d'en choisir un. Donc, on va lire ensemble le psaume 145 et je crois vraiment que ça va activer quelque chose en vous. Alors, on va commencer à partir du verset 3. « L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers lui et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. Oui, si vous faites appel à lui, c'est vous, tous ceux qui font appel à lui. Et tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Oui, Seigneur, on veut te bénir aujourd'hui avec Audrey, avec Frank et avec tous ceux qui sont à la maison en ce moment. On veut élever ton saint nom. Oui, Seigneur. Car oui, Seigneur, ton règne est éternel. Ta puissance est infinie. Oui, tu es celui qui sauve celui qui souffre. Tu es celui qui intervient dans les moments de détresse. Tu es celui qui entend les cris de tes enfants. Seigneur, tu es tout-puissant, infini et redoutable. Père, nous voulons élever ton nom aujourd'hui. Nous voulons lever les yeux vers toi. Seigneur Jésus, toi qui as tout accompli, comme Audrey l'a dit, nous levons les yeux vers toi et nous voulons contempler ta grandeur. Toi qui peux tout.
Oh Seigneur, il n'y a rien qui soit impossible à toi. Tu peux tout et tu fais tout. Seigneur, c'est vers toi que nous venons t'amener nos bien-aimés qui suivent cette émission. Nous les amenons à tes pieds, Seigneur Jésus. Oh, parce qu'ils ont besoin de ta touche. Ils ont besoin de ton intervention. Ils ont besoin d'une percée. Père, tu connais les besoins de leur cœur. Dans ce verset, il est dit que tu donnes la nourriture à ceux qui en ont besoin au temps voulu. Je déclare que oui, c'est le jour de votre miracle. Je déclare que c'est aujourd'hui que votre percée arrive, peu importe depuis quand vous attendez. Oh Seigneur, merci pour la foi qui grandit dans les cœurs. Merci parce qu'il y a une expectative qui grandit de plus en plus. Alors que nous te prions, il y a des hommes et des femmes à la maison qui se lèvent avec autorité pour réclamer ce qui leur appartient. Oh Seigneur, tu rends ce qui a été volé. C'est le jour de la restitution et tu es fidèle. Tu n'oublies aucun de tes enfants. Oh Père, nous voulons proclamer ta bonté et ta majesté. Alors que tu priais, j'ai ressenti que tu as partagé ton témoignage, Yveline, que tes règles étaient irrégulières. Et il y a quelqu'un, il y a plusieurs femmes. Vous voulez des enfants, vous ne pouvez pas avoir des enfants et vos règles sont irrégulières. Et quand on entend un témoignage, c'est l'esprit de prophétie, ça veut dire que ce que Dieu a fait pour Yveline, il veut le faire pour toi. Alors prends, en disant, ce miracle m'appartient. Et je déclare au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit traverse les ondes de télé pour toucher ton utérus, tes ovaires, et que tout d'un coup, ton système reproductif se remet en place, se régularise. Je déclare l'ordre divin dans ton centre reproductif et je déclare que ces règles se régularisent et je déclare au nom de Jésus des enfants. Pas un, mais des enfants. Amen. Et tu décides combien d'enfants. Et je déclare que cette peur de la malédiction, cette peur que quelqu'un vous ait envoûté, que quelqu'un ait déclaré une malédiction sur ta vie. Je vois, ce sont des femmes africaines. Vous êtes sous ce stéréotype, sous cet envoûtement, sous cette peur que vous avez été maudits. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Je parle à ces mensonges, je parle à cette peur, je parle à ces malédictions, je les annule au nom de Jésus. Et je déclare la vie sur vos vies, la vie, la paix et l'ordre divin sur vos organes reproductifs, sur votre vie, sur votre cœur, et je déclare la paix. Soyez bénis, soyez touchés, et nom de Jésus. Au nom, et ça ne va pas prendre du temps. Ça ne va pas prendre du temps. Je déclare au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors qu'on est en train de prier, je veux t'encourager à toi qui est en train... Il y en a, vous êtes en train d'écouter. Je vois, il y en a, vous êtes dans des trains, des métros, vous êtes en train de partir au travail. Et il y a une pression de devoir performer ou de recevoir. Je dois et je dois et je dois. Tout de suite, maintenant, je veux t'encourager. Laisse cette pression de côté. Amen. Et aie les yeux fixés sur Jésus. Aie les yeux fixés sur lui, sur sa grandeur. Arrête de regarder aux problèmes. Et déjà, premièrement, je veux prier que la grâce du Seigneur puisse te visiter, te localiser maintenant. Alors qu'il y avait une forme de lourdeur et de stress continuel, il y a une paix qui s'installe maintenant. Je prie pour cela avec Audrey et Yveline. Que tu sois visité par une paix surnaturelle qui descend sur toi. Maintenant, sur toi, ton mari, sur ta famille. Je veux prier, Seigneur, alors qu'elles étaient déjà en train de prier. Père, je crois que tu veux visiter, il va y avoir des guérisons et tu vas libérer. Mais j'entends aussi dans l'esprit qu'il y en a, ce qui est pour vous le jour de votre miracle, c'est parce que vous aspirez à des choses supérieures dans l'esprit. Les dons spirituels qui ne sont pas encore manifestés. Je sens sa présence maintenant. Pendant que je parle, il est en train de se déverser sur certaines personnes.
Là, tu es dans ta maison, tu écoutes, tu regardes, reçois, tu tends les mains, comme pour dire, Seigneur, je reçois maintenant, comme si tu reçois un cadeau. Je prie maintenant que les dons spirituels soient communiqués par la puissance du Saint-Esprit, qu'il puisse y avoir le don de prophétie qui s'opère à travers de ta vie. Seigneur, je veux prier qu'il y ait le don du discernement des esprits qui soit manifesté maintenant. Seigneur, que tu puisses déverser de ta grâce, comme que j'ai pu recevoir, que Audrey a reçu, Evelyne, Seigneur, nous avons marché, nous avons goûté à ta bonté. Hey, Mandelitia. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir maintenant un déversement de ta bonté, des dons de l'Esprit qui soient communiqués. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu visites spirituellement maintenant, qu'il y ait un rafraîchissement de l'Esprit. Aujourd'hui, c'est un jour où est-ce qu'une lourdeur spirituelle est brisée. Amen. C'est brisé. Amen. C'est brisé maintenant. Reçois-le, rafraîchissement, une visitation spirituelle. Dans le nom de Jésus. Et alors que je parle, il y a quelqu'un qui a des douleurs et c'est comme une brûlure au niveau des épaules. Alors que tu lèves ton bras, il y a des douleurs qui sont là depuis des mois et des mois. Je prie maintenant que ça puisse partir au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prier pour ceux qui ont des soucis au niveau des yeux. Je crois que beaucoup vont être touchés maintenant. Il y en a, vous avez du strabisme. Il y en a que c'est vos enfants. Vous les mettez maintenant au son de notre temps de prière maintenant dans Bonjour chez vous. Au nom de Jésus, que les yeux soient droits maintenant. Dans de l'autorité du nom de Jésus, nous prions maintenant que les yeux soient droits et normaux. Seigneur, on veut te dire merci pour ta grâce qui se manifeste au niveau de la vision. Seigneur, ceux qui étaient myopes, ceux qui n'arrivaient pas à voir de proche ou de loin, que tu les touches maintenant. Mettez les mains sur vos yeux. Recevez maintenant la visitation du Seigneur. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant. Seigneur, on veut te dire merci. Alors qu'on continue de prier, vous restez sensible à l'Esprit et vous recevez. Il y en a, vous allez devoir prendre autorité parce que vous savez, on a parlé cette semaine d'autorité. On a parlé de se lever dans l'Esprit. Et il y en a, vous allez être saisis d'une forme d'hardiesse soudainement alors qu'on est en train de prier. Vous allez déclarer ce que dit la parole. Vous allez prendre autorité alors que des oppressions étaient là. Il faut que ça quitte. Et là, tu vas devoir te lever avec force, avec zèle et avec hardiesse. Et le Seigneur va agir. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur veut guérir des dents. Surtout, j'ai vu le côté gauche. Des douleurs, je ne sais pas si c'est des douleurs de molaires, bref, mais il y a des problèmes de dents. Et je commande maintenant l'onction. Je te remercie, Père, pour l'onction qui touche les dents, qui guérit les dents. Yeah. Certains d'entre vous, vous pensez, oh, mais moi, j'ai jamais entendu parler de Dieu qui guérit les dents. Oui. Yeah. Si tu as besoin de guérison dans les dents, même si tu as besoin d'une nouvelle dent, je déclare au nom de Jésus qu'une dent se forme dans ta bouche. Amen. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Toute infection doit partir. Toute douleur doit partir et arrêter. J'ai vu une femme, tu es tellement désespérée, dans une détresse terrible. Tu as perdu ton enfant et tu te dis que tu ne pourras jamais te relever. Tu n'as que des larmes, tu n'arrives plus à te lever, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à rien faire. C'est comme si ta vie s'était arrêtée quand tu as perdu ton enfant. Père, au nom de Jésus, je te demande maintenant de venir surnaturellement consoler cette femme. Relève cette maman, Seigneur. Tu peux le faire. Un baume de guérison vient sur son cœur. Et de manière surnaturelle, la consolation prend place dans son cœur. Elle retrouve cet élan, elle retrouve la vie, l'énergie. Elle retrouve la force de faire ce qu'elle a à faire. Seigneur, tu n'as pas terminé avec cette femme. Oh oui, le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te relèves car je veux encore t'utiliser. Je n'en ai pas fini avec toi. Reçois cette parole au nom de Jésus. Audrey, est-ce que tu veux prier pour le baptême dans le Saint-Esprit? Parce que je crois que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose auquel ils aspirent, qu'ils désirent. On n'a pas enseigné longuement là-dessus, mais je crois qu'il va y avoir une grâce et un déversement aujourd'hui pour vous qui regardez à la maison. Pour certains d'entre vous, même votre percée, votre miracle, c'est au moment où vous recevez maintenant
le Saint-Esprit. Jésus n'a pu rien faire avant d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Et donc c'est la volonté de Dieu. J'aime bien que Jésus a dit, si vous, Père méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si vous avez ce désir, cette faim, cette soif, cette envie d'être rempli de la puissance de Dieu, alors c'est pour vous maintenant. Et nous allons prier une prière toute simple que vous allez répéter après moi. Mais après la prière, j'ai besoin de votre coopération, ou je dirais plutôt le Saint-Esprit a besoin que vous coopériez avec lui. Il va vous remplir de sa puissance, mais de votre esprit va venir comme des paroles que votre tête ne va pas comprendre, mais vous allez devoir ouvrir la bouche et commencer à prononcer ces paroles, comme un enfant qui entend papa et maman qui parlent, et l'enfant veut parler, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il ouvre la bouche et il commence avec des balbutiements, avec des bégaiements, baba, baba, mais il continue. La Bible nous dit dans Ésaïe 28, verset 1, avec des balbutiements et une langue étrangère, Dieu parle à son peuple. Et il parlait là du baptême dans le Saint-Esprit. Alors êtes-vous prêts ? Peut-être vous voulez fermer vos yeux pour oublier, vous avez un écran devant votre nez et que nous sommes là. Et imaginez-vous Jésus devant vous. Et simplement, avec un cœur ouvert, répétez après moi, Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit et de puissance. Je crois parce que je te demande. Je reçois maintenant. J'ouvre ma bouche et je prie en langue. Alors Saint-Esprit, remplis-moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je vais ouvrir ma bouche et prier en langue. Je prie au nom de Jésus. Amen. Soyez remplis maintenant du Saint-Esprit. Ouvrez votre bouche. Nous allons prier en langue. Nous ne comprenons pas, mais notre esprit prie directement au Père. Je commande toute peur de partir au nom de Jésus, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise. Alors je déclare, vous êtes remplis, cédez, coopérez au Saint-Esprit. Alors qu'il y en a qui sont en train d'être remplis, continuez de prier en langue, continuez à recevoir ce qu'il est en train de faire. Je prie maintenant, au nom de Jésus, que les artères bloquées au niveau du cœur soient débloquées dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier maintenant afin que tu fasses ce qu'il le faut dans le surnaturel. Maintenant, que les cœurs qui avaient des soucis, dans le nom de Jésus, soient visités, soient restaurés entièrement. Et je veux prier maintenant pour ceux qui ont de l'arthrite au niveau des doigts. Je vois les articulations des doigts, les jointures sont en train d'avoir une action de guérison à ce niveau. Levez les mains et recevez maintenant. Il y en a, vous allez sentir une chaleur dans vos mains, une visitation de la part de l'Esprit. C'est en train de se faire maintenant. Il y a une grâce particulière à ce niveau. Père, je veux te dire merci pour ce que tu fais. Comment tu es en train de toucher tes enfants. Oh Père, ceux qui te connaissent et qui te suivent et qui te servent, Seigneur, tu es en train de leur faire du bien maintenant. Je veux prier afin que les poumons soient restaurés. Ceux qui avaient des soucis de respiration, dans le nom de Jésus, je vois maintenant qu'il y a des personnes être visitées maintenant au niveau des poumons. Vous allez pouvoir témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire. Et je brise maintenant toute forme d'asthme qui était là depuis des années, de génération en génération. Cette souffrance qui était là, qui t'empêchait de vivre et de même faire les sports que tu voulais. Dans le nom de Jésus, asthme, je me dresse devant toi et je te commande de lâcher prise sur leur vie. Maintenant, reçois, toi qui fais des crises d'asthme, maintenant, sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, tu es en train de visiter. Tu es en train de visiter. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes au niveau des problèmes musculaires, dans le bas des jambes, des genoux jusqu'aux pieds. Des problèmes musculaires sont en train d'être touchés maintenant. Amen. Recevez. Je ne vois pas tout, mais je sais qu'il est en train d'avoir une action maintenant surnaturelle. Vous le sentez parce que ça vous descend dessus. Il y a le don des guérisons qui opère maintenant. Ça se fait surnaturellement. Tu reçois juste. Tu reçois, tu reçois. Seigneur, merci pour ta grâce. Mandeli reandeli gadibro sitiki biarasiki limiliando ro de candeli totu rosiketi. Il y a quelqu'un, vous êtes au milieu d'un procès. Oh Seigneur, merci. Et vos finances en dépendent. Vous êtes au milieu de ce procès et tout a l'air d'être contre vous. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été accusé injustement et vos finances en dépendent. Et c'est comme si vous êtes là au milieu de cette, comment dire, de fosse à loup où on vous accuse, on vous attaque et tout a l'air d'être contre vous. Je déclare au nom de Jésus, restez dans la paix. Fixez votre regard sur Jésus, car lui sera celui qui va vous défendre. C'est lui qui va prendre votre parti et qui va vous défendre et qui va vous déclarer innocent. Et ce que l'ennemi essaie de faire pour vous détruire, pour détruire votre réputation, votre famille et vos finances, je déclare que le Saint-Esprit agit puissamment et il va vous défendre et vous exonérer. Et toutes les tables vont tourner et tout va changer en un clin d'œil. Alors, ne rentrez pas dans la justification ou n'essayez pas de vous défendre vous-même. Restez dans la paix et regardez Dieu le faire. Je déclare cela sur votre vie au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Je prie maintenant, en terminant cette émission, pour un bébé qui s'agite terriblement. C'est des crises. C'est des crises, c'est des pleurs. Et maman, tu es en train de m'entendre parler, tu te reconnais. Mais je veux prier parce que ce n'est pas forcément un problème physique, mais il y a quelque chose de spirituel qui est en train de tourner dans la maison. L'atmosphère n'est pas comme elle devrait être. Et il y a comme une forme d'oppression, de tourment qui est là. Et ça peut saisir soudainement. Et l'enfant, je ne sais pas comment que ça se fait, mais maintenant je prie, je plaide le sang de Jésus sur cet enfant. Et je veux prier maintenant contre toute forme d'oppression spirituelle. Je crois que vraiment, sincèrement, on va recevoir un témoignage à ce niveau ou plusieurs témoignages. Parce que maintenant même, au nom de Jésus, cela a été démasqué dans le monde de l'esprit. Seigneur, tu es en train d'agir maintenant par ton esprit dans ce lieu. Je brise toute oppression spirituelle, je brise toute attaque de l'ennemi, toute attaque de sorcellerie contre cette famille, contre cet enfant. Seigneur, maintenant, je prends autorité. Et avec la maman et le papa, on se tient maintenant dans la foi et nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous disons, assez, c'est assez. Amen. Que cette attaque soit brisée maintenant. Les nuits de tourment, les crises, les pleurs, c'est terminé. Au nom de Jésus, c'est brisé. Je proclame la paix sur sa vie. Seigneur, je prie qu'il te serve. Je prie que cet enfant soit visité. Je prie que ta paix l'envahisse. Et Seigneur, ils vont pouvoir témoigner de ta grandeur et de ta grâce parce qu'il s'est passé quelque chose dans le monde invisible. Merci. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans cette émission. C'est une telle grâce de te connaître. Tu es merveilleux, tu es grand, nous t'aimons tellement. Oui. Seigneur, merci. Amen, amen. On peut prier encore des... Ah, Dieu est bon, Dieu est fidèle et je crois qu'il a fait de grandes choses dans vos vies. Alors, je veux vous encourager à nous envoyer votre témoignage. Vous avez reçu votre percée, vous avez reçu votre miracle. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et faites-nous une vidéo, faites-nous un vocal ou un texte pour nous raconter ce que Dieu a fait. On veut vraiment glorifier le nom du Seigneur.
Et moi, je veux bénir Dieu pour cette belle semaine qu'on a passée ensemble, Audrey. C'est passé vite. Merci Audrey. C'est passé vite, trop vite. Oh, vraiment, c'était une joie de t'avoir avec nous. Toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux, tu le sais. Tu es la bienvenue et merci pour tout ce que tu as déposé dans les vies pendant toute cette semaine et ça va porter de beaux fruits. Amen, j'espère. Vraiment. Et voilà. Je le crois. J'ai rien à vous dire d'autre puisque demain c'est samedi, donc j'ai pas de programme à vous donner, si ce n'est vous donner rendez-vous lundi. On n'a pas envie de se quitter, mais il faut que ça s'arrête. Alors je vous souhaite un très bon week-end et bonjour chez vous.